Bonjour à tous. État voyou ou état de droit? J'interpelle le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema. Il y a quelques jours, Monsieur le Président, vous avez fait état d'une justice que vous voulez, une justice transparente. Mais c'était juste un effet d'annonce à ce que je vois. Parce que ce qu'on voit avec Harold Eka, c'est grave. Oui, c'est grave. C'est grave parce qu'on replonge encore, chaque jour, on replonge toujours dans les pratiques du passé de la République sous Ali Bongo. Bon, rien d'étonnant, ce sont les mêmes hommes que vous avez choisis, le même entourage, les mêmes personnes, les mêmes agents. Donc, il n'y a rien d'étonnant. Mais si vous tenez quand même à votre image, si vous tenez vraiment à votre image, il faut quand même s'en soucier. Il faut quand même s'en soucier parce que Harold Eka aujourd'hui est victime du seul fait d'avoir mis en lumière certaines pratiques et d'avoir dit certaines vérités, notamment les élections législatives dont on a vu la sauvagerie extrême dans laquelle ça a été organisé, le désordre total dans lequel ces élections, le ministère de l'Intérieur a organisé ces élections-là. Et aujourd'hui, vous êtes en train de lui faire payer le prix. Mais si vous tenez à votre image, faites bien les choses. Il suffit de bien faire les choses. Il suffit d'avoir un peu plus d'autorité, un peu plus de leadership. C'est tout ce qu'on vous demande. On ne vous demande pas plus que ça. Avoir le leadership, c'est décider, imposer, demander des résultats et sanctionner. Comment ça se fait que la CDC, qui est une entreprise de l'État, c'est une entreprise à part entière, dont l'actionnaire est l'État. C'est une EPIC, entreprise publique à caractère industriel et commercial, qui est libre de faire du commerce, de choisir ses prestataires. Signe un contrat d'1 an avec la société de communication d'Harold Eka, parce qu'il a Gabon Mediatime, mais à côté de ça, il a une société de communication et peut-être d'autres sociétés. Signe un contrat de prestation de services, donc de services de communication, et chaque année, il y a un montant chaque année qui est défini pour chaque année. Mais dans son contrat, il y a la tacite reconduction. C'est-à-dire que quand vous êtes prestataire de services, vous venez, je fais du nettoyage, je viens nettoyer les locaux, on fait un contrat d'1 an, et si tout se passe bien, le contrat est reconduit automatiquement. Et voilà que on vient nous dire qu'au bout de 3 ans, 4 ans, la somme globale, donc la somme accumulée, devient désormais un lot. Qui a décidé de ce lot? Qui a décidé au dernier moment que ça devient un lot? C'est-à-dire que une société de nettoyage, par exemple, qui vient dans vos locaux, qui nettoie vos locaux, au bout de 6 ans, le montant total de nettoyage pendant ces 6 ans est équivaut à telle somme, donc vous avez dépassé la barre, le seuil de tolérance en matière d'appel d'offres, en matière des appels d'offres, comme le stipule la loi sur les marchés publics. Donc automatiquement, vous êtes hors la loi. Moi, je dirais non. J'ai signé un contrat annuel. Le contrat, il est par tacite reconduction. C'est stipulé dans le contrat. Je ne peux pas, au bout de 2 ans, 3 ans, on ne peut pas prendre toute cette somme globale, on ne peut pas faire le cumul de tout ça et créer un lot en disant que ce lot-là, il dépasse le seuil de tolérance. Donc vous voyez qu'on est là dans la manipulation, et je vous dis, Gabonais, attention à la manipulation. Faites attention à cela. On manipule les mots, pour pouvoir discréditer quelqu'un, pour pouvoir faire du mal à la personne. Et c'est ce que Harold Eka subit, sauf si je me trompe. Alors, en matière de contrat entre 2 entreprises, c'est le tribunal de commerce qu'on saisit. C'est le tribunal de commerce qu'on saisit. Première chose. Deuxième chose, on ne peut pas accuser un particulier. C'est la première fois que je vois dans un État où on accuse un particulier, un privé, d'avoir détourné de l'argent public
alors que ce dernier ne travaille pas dans la fonction publique, donc n'a même pas un moyen de voler, même de prendre 1 franc dans la caisse. Parce que détourner l'argent public, ça veut dire qu'on a pris dans la caisse. On a fait des mouvements. Voilà quelqu'un qui n'est pas fonctionnaire. Voilà quelqu'un qui n'a pas été nommé à un poste budgétaire ou à n'importe quel poste pour un poste dans l'appareil de l'État, mais qu'on accuse de détournement public. Si il y a des fautes dans l'exécution de son contrat ou des manquements, comme je le dis, c'est au tribunal de commerce qu'on va ester. Donc c'est au tribunal de commerce qu'on part régler ce litige-là. Auquel cas, il y a des remboursements, c'est au tribunal de commerce qui décide. Donc soit il y a l'arrangement, donc l'arrangement, il y a un arrangement qui est trouvé, ou soit il y a des condamnations à payer ou à rembourser. Mais en aucun cas, on va prendre cette affaire pour la mener au pénal et en faire de ça une affaire politique. D'abord, Harold Leka n'est pas un homme politique, c'est un homme d'affaires. Moi, je le connais, c'est pas un homme politique. Même s'il a son avis politique, mais en général, si vous regardez Mediatime, l'actualité, souvent elle plaît, souvent elle ne plaît pas. Si une actualité ne plaît pas, et un jour elle plaît, ça veut dire qu'il y a un équilibre. Donc c'est quand même équilibré. Le contrat entre les deux, c'est au tribunal de commerce. Si l'État juge qu'il y a eu des fautes ou des détournements, l'État doit mener l'enquête en bonne et due forme. Mais poser des actes comme avoir rendez-vous le 16 et que la DGR est envoyée le 15 pour l'attraper, montre à suffisance que ce dossier est vide et que la DGR est dans l'intimidation politique, dans l'exécution, on va dire l'exécution tout simplement des consignes politiques. Et c'est ça qui met en danger notre République. Parce qu'on a dénoncé ça hier, on a dénoncé ça sous Ali. À chaque fois, un petit litige politique ou un petit litige entre camarades, on prend la DGR, on prend le B2. Aujourd'hui, c'est les services spéciaux qu'on a rajoutés. Il faut qu'on arrête à un moment, il faut qu'on arrête avec tout ça. Nous sommes des Gabonais, nous ne sommes pas nombreux. On est déjà brimés par les autres communautés. On a eu récemment un litige contre les Camerounais, les Béninois, etc., qui nous traitent de tous les noms. Chez nous encore, on n'a pas la paix. Mais finalement, on va aller vivre où? C'est un mauvais signal pour un pays qui veut se développer dans les affaires. Cette façon de politiser toujours les litiges en fonction de l'engagement de chacun. Moi, j'ai un litige, je peux avoir un litige avec, je ne sais pas, avec la douane. Je peux avoir un litige avec la douane. Mais du fait que je ne suis pas partisan de l'IGI, on va saisir ce litige-là. Je peux être en tort, comme tout citoyen, je peux être en tort avec la douane, je peux devoir de l'argent à la douane ou aux impôts, mais on va saisir le B2, la garde républicaine, la DGR, la PJ, pour me matraquer, pour m'intimider, pour rendre ma vie un enfer, pour faire de ma vie un enfer, parce que je ne suis pas avec le président. Il faut qu'on arrête avec ça. Dans tout pays, les hommes d'affaires sont souvent au tribunal pour régler des litiges. Mais ça ne finit pas. Ça ne finit pas au B2. Ça ne finit pas à la DGR. Ça ne se passe pas comme on voit. Harold Leka n'était pas une personnalité politique, n'était pas un dépositaire de l'autorité publique, n'était pas agent de l'État, n'était pas fonctionnaire pour pouvoir être accusé de détournement de deniers publics. On lui a présenté un contrat, il a signé un contrat.
s'il y a des vices cachés dans ce contrat, c'est au tribunal de commerce de le démontrer, c'est au plaignant de saisir le tribunal de commerce. Et s'il y a eu des détournements, mais qu'on présente d'abord les fonctionnaires qui ont causé ces détournements-là. Ceux qui avaient les ordonnateurs, les comptables publics. Ceux qui avaient le pouvoir de détourner justement. Mais on attrape une seule personne, c'est celui qui a été bénéficiaire du contrat, et on dit non, il a détourné de l'argent public. Mais attends, vous êtes sérieux quand vous parlez, vous êtes sérieux quand vous évoquez des sujets? À un moment, respectez la République, respectez nos institutions. La DGR, le B2 ne sont pas là pour régler les problèmes politiques. Ils sont là pour la contre-ingérence, pour la recherche, l'investigation. Ce sont des organes de police judiciaire qui ne sont pas là pour régler les problèmes politiques. Qui a dit ça sur Oligui, qui fait ça, qui fait quoi, qui n'aime pas Oligui, qui aime Oligui. C'est pas leur problème, c'est pas à eux de régler ça. Moi, je suis un enfant de la DGR, mon père était à la DGR. Toute sa vie a passé toute sa vie à la DGR. J'ai grandi à la DGR. Mais ça me fait mal de voir qu'aujourd'hui, depuis Ali Bongo jusqu'à maintenant, et Oligui continue cela, que la DGR soit utilisée tout simplement pour régler des comptes politiques. On a un problème aux frontières. Les gens qui passent, on ne sait pas avec quoi ils passent, avec la drogue, avec machin. On a les crimes rituels. On a toutes sortes de dérives dans ce pays-là. Nous avons besoin que la DGR soit impliquée à fond dans tout ce qui rend la vie des Gabonais difficile. Le gouvernement lui-même a déclaré que 90% des marchés publics ont été, pendant la transition, ont été soumissionnés, n'ont pas été soumissionnés, mais ont été traités de gré à gré. Mais commencez d'abord par vos ministres, Monsieur le Président. Si c'est ça le problème. Maintenant, le gré à gré peut être exceptionnel parce qu'en transition, on peut dire, bon, il fallait agir vite. On n'avait pas le temps d'étudier les dossiers parce que l'appel d'offres met du temps. Oui, c'est vrai, ça met du temps parce qu'il faut étudier chaque dossier, il faut s'entretenir avec chaque représentant de l'entreprise, etc. Ça met du temps. Mais dans la transition, c'est vrai, il y a des dossiers, il fallait instruire rapidement pour pouvoir avancer ou montrer que les choses bougent. Bon, ça on peut laisser cette exception-là. Mais on ne va pas... c'est comme si vous donnez le steak à un chien. Maintenant, on n'accuse pas celui qui donne le steak, on accuse le chien qui a mangé le steak. Ouais, que c'est pas sérieux. La DGR qui convoque quelqu'un le 16, attrape la personne le 15. Mais attendez, où va-t-on? Où va-t-on? Où va-t-on? Nous sommes en train de répliquer, vous êtes en train de répliquer les mêmes choses que sous Ali, comme sous Omar Bongo. Nous ne sommes pas en 5e République, nous sommes en 5e République de la 4e République. Les mêmes choses qui reproduisent avec les mêmes effets, on fait le même cinéma et à la fin il n'y aura rien du tout. Et voilà. Arrêtez de ridiculiser les institutions. Laissez à la DGR ses lettres de noblesse, reconstruisez, restaurer la DGR pour qu'elle regagne ses lettres de noblesse, son image, son honneur, pour qu'elle ne soit plus un organe politique sécuritaire du parti politique UDB. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. J'ai dit aux Gabonais, méfiez-vous, c'est des conneries, cette affaire d'Aroleka. S'il y a des fautes, c'est au tribunal de commerce qui doit voir où est-ce qu'il y a des fautes. Et puis, on a un pôle, on devait avoir un pôle financier à la police nationale. C'est pas la DGR a quelle compétence pour regarder les dossiers financiers, les dossiers sur les finances. Il doit avoir un pôle financier à la police nationale. Et on a aussi l'agence nationale, je crois, je ne sais pas si c'est l'agence nationale de la lutte contre l'enrichissement illicite. C'est leur boulot.
S'il y a un dossier qui a eu enrichissement illicite, qu'on présente ce dossier-là à l'Agence nationale de la lutte contre l'enrichissement illicite. Mais cette affaire de saisir la DGR, le B2 pour intimider, faire du spectacle, il faut arrêter avec ça. Changeons un peu de mentalité, changeons. Le monde nous regarde, nous ne sommes plus seuls. On veut investir, on veut attirer les investisseurs, on veut attirer la diaspora pour investir au pays. On veut transformer le manganèse sur place. Mais tout ça, pour transformer le manganèse, c'est beaucoup de sous-traitance. C'est beaucoup de sociétés qui vont venir. Mais pour qu'elles viennent, il faut que le climat des affaires soit apaisé. Il faut qu'il y ait une justice, une vraie justice qui juge en droit, uniquement en droit et dans la transparence. Mais s'il n'y a pas tout ça là, on va continuer à patiner. Ali Bongo a commencé comme ça. Hein? Sous Ali Bongo, les 2 premières années, il y avait les choses construisaient, les choses avançaient, on voyait les chantiers partout. Hein? Mais ça stagnait. Ça stagnait pourquoi? Parce que de l'autre côté, il n'y avait pas cette justice-là. Il n'y avait pas de garantie de justice transparente. Il n'y avait pas de garantie d'état de droit. Et c'est comme ça que toutes les dérives sont arrivées. Les Akombrissi, tout ça. Le premier mandat d'Ali, la première ou les deux premières années, il n'y avait pas, Akombrissi n'était pas directeur de cabinet. Donc c'est pour dire que, attention, attention. Nous sommes en train de tourner. C'est pas parce qu'aujourd'hui il y a 2 ou 3 kilomètres qui sont faits, il y a 2 ou 3 bâtiments qui sortent de terre, que c'est ça le changement. Le changement, c'est pas là. Le changement viendra quand le Gabon aura une justice qui sera transparente, où on sera dans un état de droit. Tout le reste se fera seul. Lorsque les Gabonais auront récupéré leur dignité. Mais quand on a vu les élections là, c'est quelle dignité? Quand on voit que vous êtes patron des médias pour une faute commise ou une faute présumée commise, on vous envoie la DGR, on vous arrête à l'aéroport, on vous humilie. Mais quel Gabon vous pensez quelle dignité vous pensez que le Gabonais a eu? Donc ressaisissez-vous, le pays là nous appartient tous, il appartient à nos enfants, il nous appartient à tous. Personne ne peut être dépositaire seul de tout le pays. Oh, tu as dit ça sur Oligui, on t'attrape. Oh, comme tu as dit ça sur Oligui, le business que tu fais avec l'État là, on arrête. Oh, comme tu as dit ça sur Oligui, ou l'affaire que tu as là, il manque ça, tu dois de l'argent aux impôts, donc on t'arrête. Non, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Il faut changer. Il faut changer de mentalité. Il faut qu'on aille de l'avant. On ne peut plus tout le temps reculer. On fait un pas en avant, on recule 2 pas en arrière. Moi, je ne dis pas qu'Harold Eka n'est pas coupable ou il est coupable. Ce n'est pas moi de le prouver. Mais je te dis tout simplement, il y a beaucoup de vices de procédure. Il y a beaucoup de choses qui sont louches. Il y a encore l'ombre de l'acharnement politique derrière tout ça. Donc, bonne journée à vous. Merci.